Pour répondre à ces questions, une analyse multifactorielle a été réalisée en 2017 pour comprendre le déterminisme du taux de protéines du pétan. Des questionnaires, visites de parcelles et analyse du taux de protéines à la récolte ont permis de recueillir des données sur les pratiques culturales, le raisonnement de l'exploitant, l'impact du paysage, du sol et de son mode de gestion. La moyenne de teneur en protéines pour les agriculteurs qui veulent faire de la paille ou le minimum d'intervention est de 11,2%, alors que celle des agriculteurs cherchant à maximiser le rendement et la protéine dépasse 12% dans le contexte de 2017. Les agriculteurs qui obtiennent une teneur en protéines élevée apportent en moyenne 21 kg d'azote en plus et réalisent plus d'apports. Nous devons mettre en œuvre des pratiques qui permettent d'avoir au minimum ce seuil de commercialisation, 11% en filière standard aujourd'hui, pour éviter de la raréfaction. Le problème est qu'en fonction du rendement réalisé, le niveau de protéines peut fortement être dilué. Personnellement, je préfère récolter 85 quintaux par hectare avec 11% ou plus de protéines que 90 quintaux par hectare à 10% de protéines. De plus, je travaille en filière de blé meunier, donc je me fixe un objectif protéines et je travaille avec des variétés BPS. Cela ne nous donne rien de plus de chercher des blés avec plus de 12% de protéines, car hors filière blé améliorant, ça n'est pas valorisé. En filière blé meunier, j'y vois un intérêt économique. Je n'ai pas estimé combien cela me coûtait d'avoir un bon niveau de protéines en blé, mais ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un bon équilibre entre niveau de protéines et rendement. Aujourd'hui, je trouve que les rendements en blé n'évoluent plus par rapport à ce que nous avions en rendement il y a 15-20 ans, donc je n'apporte pas plus d'azote pour la protéine et ça ne me coûte pas plus. Je travaille depuis plusieurs années en mélange de variétés pour améliorer la rusticité de mon mélange, mais un des critères impératifs que je prends en compte est la note protéine des variétés que je choisis. Pour ajuster les besoins de mes cultures, j'utilise la méthode des bilans et je garde systématiquement 40 unités d'azote pour un passage en fin de cycle, stade 3 nœuds, dernière feuille. Je fractionne aussi l'azote car je réalise au minimum 4 passages avec le passage de soufre sous forme de sulfate d'ammoniac. J'ai des sols argilo-calcaires, un passage de soufre est obligatoire pour bien valoriser l'azote.